Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce vendredi 20 mars 2026. Soyez bénis les gens. Petite vidéo. J'entends pas mal de gens, des prédicateurs, des imams, et d'autres d'ailleurs, qui lient l'actualité entre l'Iran, les États-Unis et Israël au chapitre 17. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai toujours du mal à vous... On va lire les deux versets qui sont concernés et je vous donne mon avis là-dessus. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. C'est le verset 4 et 5. Bon, on va lire le verset 1, allez. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Immersion insondable à celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure. La nuit obscure. D'accord. Depuis le lieu de prosternation sacré jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné. D'accord. Le cœur, lieu de prosternation. D'accord. Le lieu de prosternation le plus éloigné, l'esprit. D'accord. La Jérusalem céleste. Vraiment, lui, l'entendant, le clairvoyant. Et nous avons donné à Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille, l'écriture. Donc c'est lui qui a voyagé en réalité, c'est pas un Mahomet. Que nous avons établi comme guidance pour les fils d'Israël. Ne prenez pas de garant à ma place. 40 nuits. Là, il a tout le cadre. Il pense que c'est une nuit d'ailleurs. Tu cherches derrière ce que disent les mosquées. Bon, c'est pas le sujet. Dans les 10 dernières nuits impaires, tout ça, là, il a tout le cadre, c'est les 40 jours. Moïse a été, Dieu l'a appelé 30 jours et il a complété ces 30 jours, pardon, avec 10. C'est 40 nuits, c'est 30 nuits, pardon, à 10 nuits, ce qui fait 40. Bon bref, excusez-moi, je vais vite parce que c'est pas le sujet. Et nous avons donné l'écriture à Moïse, que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël. Ne prenez pas de garant à ma place, en tant que descendance de ceux que nous avons portés avec Noé. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Tu vois, les enfants d'Israël sont la descendance de Noé. Et vraiment, il est adorateur reconnaissant. Donc si vous ne faites pas partie de la famille de Moïse et de Noé, je ne peux rien pour vous. D'accord. Ceux qui pensaient que les fils d'Israël, c'est les Juifs, parce que vous ne faites pas partie de la descendance, d'accord, de Moïse et de Noé. Dans l'Écriture, nous avons décrété à l'égard des fils d'Israël, par 2 fois sûrement, vous sèmerez la corruption sur la terre, et vous ferez montre d'une attitude démesurément altière. Pardon. Alors, quand vint l'accomplissement de la première des 2 promesses, nous envoyâmes contre vous, certains de nos adorateurs. Alors, adorateurs, ça ne veut pas dire ceux qui croient, contrairement, là encore, à ce que les mosquées disent. D'accord. Ibadan. D'accord. C'est ceux qui ont été créés, d'accord, pour adorer Dieu. Et quels sont ceux qui ont été créés pour adorer Dieu? Les humains. Ibadullah. Donc, c'est pas dire les croyants. D'accord. Alors qu'en vint l'accomplissement de la première des 2 promesses, nous envoyâmes contre vous certains de nos adorateurs doués d'une force implacable. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui. Afin, ils pénétrèrent de force à l'intérieur des maisons. Ce fut promesse accomplie. Puis, à votre avantage, nous avons retourné l'assaut contre eux. Et nous vous avons donné en abondance des biens et une filiation. Et nous vous avons constitué en de nombreux groupes. Si vous excellez pour vous-même. Si vous faites le mal, alors c'est à vous-même que vous le faites. Quand alors l'ultime promesse viendra, ils vous mettront à mal pour entrer dans le temple. Ils ont mis le temple, d'accord? C'est le cœur en fait. De la manière dont ils étaient rentrés la première fois et détruire entièrement ce qu'ils avaient élevé, d'accord? C'est le lieu de prosternation, leur faux dogme.
il se peut que votre Seigneur vous accorde son amour rayonnant. Et si vous récidivez, nous récidivons. Pour les dénégateurs, nous avons fait de la GN un lieu confiné. Vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable. Et rien de nouveau, d'accord, quand le Coran est arrivé. Et il annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres, et ils auront une rétribution imminente. Grande. Donc ceux qui parlent que dans le Coran c'est écrit ce qui arrive, ce que l'on vit aujourd'hui actuellement, d'accord, l'actualité. D'ailleurs, les rabbins disent la même chose, mais à leur sauce, et les musulmans à leur sauce. Donc ils disent que c'est dans la sourate 17, Israël, d'accord, et que c'est la fin d'Israël, la deuxième promesse arrive. Pour eux, Israël est bien une terre qui a été promise aux Juifs. Je vous dis ce que j'ai entendu de la part de ces imams et de ces prédicateurs, et que Dieu les a préférés à d'autres nations, etc. C'est coranique, toujours parce qu'ils pensent que les fils d'Israël, les Bani Israël, sont les Juifs. Mais comme ils ont désobéi déjà au temps de Moïse, etc., Dieu leur a retiré cette j'ai pas le mot, les gens, pardon, d'avoir fait d'eux une nation au-dessus de toutes les autres nations. Ça leur a été retiré parce qu'ils ont tourné les talons. Bref. Donc ils sont persuadés que les fils et les enfants d'Israël, c'est bien les Juifs. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est, selon eux, c'est la fin d'Israël, et c'est la promesse que Dieu fait dans le Coran. On vient de le lire. D'accord ? Alors moi j'ai juste une question à poser en fait, les gens. Si c'est bien les fils d'Israël, d'accord, qui vont aujourd'hui, après avoir semé, semer la corruption sur la terre une première fois, là c'est la seconde fois, donc la seconde fois Dieu dit je vais vous envoyer un peuple violent, d'accord, d'une force, etc., implacable. Donc si c'est les Israéliens, d'accord, cet État juif, parce que les enfants d'Israël, c'est les Juifs, selon eux. Donc Dieu est en train de les frapper, et c'est la fin pour eux. Alors la question, c'est ces pays arabes tels que l'Arabie Saoudite et le Qatar, pour ne citer que eux. D'accord ? Il y a la Turquie, mais c'est pas les Arabes, mais un Erdogan qui se fout de la gueule du monde, d'accord ? Qui arme les Israéliens pour génocider les Palestiniens, mais qui fait semblant de leur taper dessus. Bref. On fait quoi d'eux, en fait ? Dans ce que Dieu dit. Cette promesse qu'il fait. Quand ils sèmeront la corruption une deuxième fois. L'Arabie Saoudite, ils sont bien les alliés d'Israël et des États-Unis. Il y a bien des bases américaines en Arabie Saoudite, au Qatar et dans d'autres endroits du Moyen-Orient. D'accord ? On fait comment ? Si on se réfère à ce que les explications que donnent les mosquées, que les Bani Israël, c'est les Juifs, ils ont bien des alliés. Et ça dure depuis des décennies. La guerre des 6 jours, c'est Hassan II, d'accord, qui a permis, d'accord, qui a trahi le monde arabe. Donc c'est pas d'aujourd'hui, d'accord. On a d'autres exemples. Donc si les responsables, c'est seulement
les enfants d'Israël qui sont les Juifs ont fait quoi? De l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et les autres. On va parler de l'Arabie Saoudite et du Qatar, pour que ce ne soit pas compliquer le raisonnement. On fait comment? Ils sont bien responsables eux aussi. Ils sont bien en train de semer la corruption. Pourquoi Dieu ne les frapperait pas en fait? Pourquoi il parle des Bani Israël? Un oubli de Dieu. Il a oublié que l'État juif a des alliés. Et sans ces alliés, d'ailleurs, il n'existe pas, en fait. On fait comment, les gens? Tu vois bien que les Bani Israël, c'est pas les Juifs. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Ce sont ceux qui prétendent être croyants et qui portent la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes, qui sont censés les porter. Sinon, il y a un problème, les gens. Je n'invente rien, c'est écrit. Vous connaissez le chapitre 17. Israël et pas El-Isra. D'accord ? L'Arabie Saoudite, le Qatar sont les premiers alliés, d'accord, de ces deux puissances, d'accord, Israël et les États-Unis. D'accord ? Sans eux, ils ne pourraient pas commettre tout ce qu'ils ont à commettre. Donc ils sont bien complètement impliqués. Donc ils sont bien eux aussi en train de commettre le désordre. Pourquoi ils sont exclus dans la bouche de ces imams, de ces prédicateurs? Ça c'est factuel. Tu ne peux pas dire non, c'est pas vrai. Alors Dieu se serait trompé. Gloire et pureté à lui. Exalté soit-il. Bien au-dessus de leur description. Vous voyez, les gens? Là encore, ça confirme que les enfants d'Israël, ce n'est pas les Juifs. Et que ce n'est pas eux seuls qui vont morfler. C'est eux et leurs alliés. Ce n'est pas les Juifs, ça n'existe pas, Juifs chez Dieu. Et ni chrétiens, ni musulmans. Là encore, les musulmans, ces prédicateurs, parce que le petit musulman, les petits juifs, les petits chrétiens, ils sont juste emmenés dans la vague, tu vois. Ce qui va leur arriver, c'est ce qui est arrivé au peuple de Pharaon. Tiens. Quand Dieu il a frappé Pharaon, il l'a noyé, il a frappé toi, son peuple avec, hein, mis à part Moussa alayhi salam et le peuple hébreu, tu vois, qu'il a sauvé. Donc, ces imams, ces prédicateurs, ces savants, tout ça, là, Dr Zakir, ces ignares, ces criminels hein, qui amènent les âmes dans les abîmes, se sentent pas appartenir au peuple de Moïse. À la seule et unique nation de croyants qui est celle de Jésus et de Marie, c'est coranique. Donc ils ne se sentent pas concernés. Il dit c'est les enfants d'Israël, c'est les Juifs. Dans la Torah, tu ne trouves pas une fois le mot juif. Mais que dans la Bible, ils ont mis juif. Hein, ils ont falsifié le livre. Comme ils ont fait avec le Coran. Et les Yahoud, ils disent que c'est les juifs. Et les Yahoud, ce n'est pas les juifs. Ça parle de la guidance. Ceux qui ont rejeté ou sont sortis de la guidance. Et Dieu n'est pas un Dieu communautaire, les gens. Il n'a pas descendu plusieurs religions. Il n'a pas donné un livre à chacun avec une religion à chacun. Vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable.
Et il annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et accomplit les œuvres intègres. Ils auront une rétribution imminente, immuable. Comment ces gens peuvent dire qu'aujourd'hui les Israéliens sont en train de payer la corruption qu'ils ont commis une première fois, et là c'est la seconde, et donc ils font le lien. Oui, une fois encore, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont des alliés très proches, actifs, un soutien implacable, d'accord, à Israël et aux États-Unis. Donc ils sont bien en train de semer eux aussi la corruption. Ils ne pourraient pas faire tout ce qu'ils font sans eux. Ils financent, etc. Avec leurs pétrodollars, avec leur pétrole, qui vont bientôt, ils auront juste le pétrole à boire. Quand les Iraniens ils vont frapper, leur truc de dessalement, là, ils vont manquer d'eau. Puis là, vous avez vu, c'est la fin du Ramadan aujourd'hui, hein, d'accord ? Les musulmans, ils sont leur jeûne, il est fini. C'est pas le bon mois, mais c'est pas le sujet non plus. D'accord ? Le Ramadan, c'est après les récoltes, c'est en septembre. Parce que les Iraniens croient aussi, parce que c'est le même dogme que les sunnites, quelque chose près, d'accord, des divergences avec les faux récits, le prophète, tout ça et tout, il n'y a pas de prophète. Et donc Dieu dit pendant le mois de la quête, le mois du Ramadan, ils font que 30 jours au lieu de 40, ils coupent le jeûne au coucher du soleil, Dieu dit il a le layl, d'accord, à la nuit tombée, bon bref. Et ils pensent qu'ils ne peuvent pas se défendre. Tiens, c'est ce qu'ils ont fait, mais au minima. Alors que c'est pas ce que Dieu dit. Il a été accordé de se défendre à ceux qui sont injustement agressés. Et certes, Allah, le Dieu, est capable de les assister. On te frappe, tu frappes. Il n'y a pas d'œil pour œil, dent pour dent. Mais eux, ils disent, Dieu, il a dit pas de guerre pendant le mois de... Oui, il a dit pas de... Tiens, si on t'agresse, tu te défends. Et à la hauteur de l'agression. Bref. Mais là, ça veut dire qu'ils vont monter d'un cran. Hein. Là, je vous avais dit avant le Ramadan, je vous dis, ils vont taper pendant le mois du Ramadan. Je les connais, les Israéliens, je connais leur mécanisme. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont frappé pendant le mois du Ramadan. Parce qu'ils savent que les musulmans, ils sont occupés, ils sont dans leur mois du jeûne. Et ils savent que, eux pensent enfin, les musulmans, ils savent que les musulmans pensent que c'est le mois du Ramadan et il ne faut pas se battre. C'est pour ça que les Israéliens, ils tapaient Gaza à chaque fois pendant le mois du Ramadan. Majoritairement, c'était pendant le mois du Ramadan. En se disant, bon, voilà, ils sont occupés, ils savent que le mois du Ramadan, il faut pas lever les armes. Alors, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu t'a pas dit de te faire casser la gueule par des injustes. Tu te lèves. Mais il t'a dit, par contre, tu arrêtes le combat. Lequel ? Parce qu'ils n'ont pas compris, les gens, pardon. D'accord ? Avec quoi est venu notre bien-aimé ? D'accord ? Qui est la parole ? Le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur la famille. Il est venu avec l'épée tranchante, le verbe. Là, il dit, tu poses l'épée et tu fais plus, d'accord ? Tu passes plus le message. Vous vous concentrez, vous venez à moi. D'accord ? Faites comme a fait Moïse. D'accord ? Je l'ai appelé 40 nuits. Venez chercher le livre. Posez les armes. Et le combat chez Dieu, c'est de porter ses commandements et ses statuts. Voilà. Et de combattre ceux qui, au nom de Dieu, égarent et empêchent les âmes d'aller à Dieu, à Sion, la montagne de Sion, la montagne bénie. C'est eux les antisionistes. Ils empêchent les gens d'aller à Sion. Ils ne veulent pas y aller à Sion et ils empêchent les gens d'aller à Sion. Bref, donc Dieu dit, alors là vous baissez les armes, c'est-à-dire que vous ne portez plus la parole, vous venez la chercher. Je vais vous nourrir encore, plus que l'année dernière. Ils n'ont pas compris, ils pensent que c'est la guerre, tout le temps les armes, parce qu'on nous a fait croire que...
que chez Dieu, le combat, c'est de mener des guerres à coups de bombe. Donc les gens, la question que je pose, l'Arabie Saoudite, le Qatar sont des alliés d'Israël et des États-Unis. Ils sont bien concernés par le chapitre 17, par les premiers versets, en tout cas le 4, le 5, le 6 si tu descends. Et pourtant Dieu parle des enfants d'Israël, les Bani Israël. Alors vous pensez que Dieu il s'est trompé. Il a oublié une partie. Il n'a pas... Il ne savait pas que les enfants d'Israël auraient des alliés parmi les Arabes. Pardon, j'en suis désolé. Ou peut-être que chez Dieu, c'est pas important, c'est les Juifs. Dieu est antisémite et il veut la tête des Juifs. Il leur a donné la vie, mais il n'y a pas de Juifs chez Dieu. Vous voyez bien. C'est devant vos yeux aujourd'hui. Quels sont ceux qui tapent l'Iran injustement? Ces tyrans qui empêchent, d'accord, l'arrivée du Mashiach, qu'ils attendent eux aussi, mais s'appellent le Mehdi comme les sunnites, et qu'ils empêchent là, le Grand Israël. Du Nil au Frat, en réalité, le Grand Israël, c'est très récent, cette histoire du Grand Israël. Ça a 20-30 ans, tu vois. En fait, le Grand Israël, chez Satan, c'est le pouvoir sur la terre. Sauf qu'il lui faut un QG, tu vois. Donc il faut l'agrandir. Israël, c'est trop petit, tu vois. Donc on fait comment, les gens? À vous de me dire. On fait comment? L'Arabie Saoudite, le Qatar, on en a d'autres qui sont les alliés, on a aussi l'Occident, certains pays d'Occident, même si beaucoup aujourd'hui ont dit à Trump, tu te démerdes, voilà, si ta merde c'est pas la nôtre, tant mieux, il faut arrêter le massacre. Là vous avez les soldats israéliens, ils veulent plus y aller sur le champ de bataille, et ils ont raison, ils devraient se tirer, moi je leur conseille de se tirer. Et tous les juifs qui sont en dehors d'Israël, n'allez pas en Israël, ils sont en train de se foutre de votre gueule en fait. D'accord? Netanyahou, il n'a rien à foutre. Soit il est mort, vraiment, et ils le font parler, voilà. Ou alors il a préparé sa fuite. Il se fait passer pour mort. Peu importe, il s'est tiré. Alors, Satan, il a dit, quand je monte deux nations, l'une contre l'autre, après je leur dis, moi je vois ce que vous ne voyez pas. Et moi je crains Dieu. Et il se tire. Voilà. Netanyahou, qui n'est pas juif, fait partie de la race des génies, il n'en a rien à foutre. Il n'a rien à voir avec le judaïsme. Cette fausse religion, il n'a rien à voir avec tout ça. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Il travaille pour Satan. Donc tirez-vous les juifs qui êtes là-bas, tirez-vous comme vous pouvez. Ceux qui sont en dehors, n'y allez pas, vous allez crever. Vos soldats eux-mêmes, ils ne veulent plus y aller. Et là, je vous dis, le Ramadan il est fini, il est probable que les Iraniens, ils vont taper lourd. Et déjà, ils cachent énormément de choses. Les médias en France, c'est pareil. Qui crient à toute la journée à l'antisémitisme, ouais, il faut combattre l'antisémitisme, c'est les premiers antisémites. En vous cachant la réalité de ce qui se passe en Israël, ils vous mettent en danger. Bon, les radios communautaires, Radio J, tout ça, Radio Shalom, tout ça. Hein, bon, on les comprend, tiens, ils sont dans leur... ils désinforment, c'est normal, ça fait partie de... Tu vois, c'est les soldats israéliens, en fait. Comme on a certains soldats israéliens en France, dans le monde politique, associatif, etc., etc. Mais les médias français, CNews, BFM TV, bon, tu vas me dire c'est la même chose, je sais bien, c'est juste un rappel. LCI, tout ça, ils devraient vous montrer les images. Bon, c'est vrai que là-bas, il y a une censure implacable, d'accord? Ils sont où les soldats israéliens qui faisaient des vidéos, qui se foutaient de la gueule des Gazaouis qui ont bombardé, tué, massacré, violé, humilié, etc. Et ils fanfaronnaient en faisant des vidéos, même avec des dessous de femmes, etc. Ils humiliaient des Palestiniens, etc. Là,
5 ans de prison, d'accord, s'il y a un Israélien qui fait une vidéo et qui montre les dégâts. Là, on les voit plus, tiens. Hein, fini la propagande, tout va bien, regardez, ça va tellement bien, la guerre contre le Hamas, que regardez, on s'éclate, on fait du vélo, on vole l'argent, tiens. Ah, l'autre, il a dit, ouais, alors je les viole, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, il y a eu une manifestation, oui, et alors, c'est la guerre? Ah bon? Donc c'est la guerre, tu violes, tiens. Et l'autre, il est content, il va sur des plateaux israéliens, il dit, oui, alors, j'assume. C'est la folie totale, tu vois. Là, plus rien, plus un mot. Donc ils vous cachent le désastre. Et ils sont en train de mettre les Juifs de par le monde en danger en plus. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, ils ne vont pas vous pleurer. Hein. Sachez-le, je vous ai prévenu déjà. Plutôt que de me traiter d'antisémite, de complotiste et tout le baratin, hein, de terroriste, je vous ai prévenu. Hein. Je vous ai dit, il y a une Shoah planétaire qui arrive, tirez-vous de là, arrêtez vos conneries. Revenez à Dieu, Torah, Évangile, Coran, Psaume. Vis ton intimité avec Dieu, et voilà. Et vis ta vie là où tu te trouves sur Terre. Arrêtez avec cet endroit qui va devenir l'endroit le plus dangereux pour vous, c'est 20 ans que je vous le dis. Je vous l'ai dit il y a 20 ans en tout cas. Hein, bon, vous voyez, aujourd'hui, maintenant vous avez compris que l'État d'Israël, hein, ce faux État, créé en 1948, devenu l'endroit le plus dangereux. Bon. Soutenu par une grande partie du monde arabe, qui sont donc concernés par ce que Dieu dit. On fait comment les gens? Tu vois, les Bani Israël, c'est qui? Israël, ceux qui se hissent, qui s'élèvent à Dieu, les enfants de ceux qui s'élèvent à Dieu, parce qu'il y en a, ils nous ont devancés dans ce chemin, d'accord? Notamment notre bien-aimé Moïse, notre bien-aimé Aaron, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Mais comme les musulmans ne se sentent pas concernés par Moïse et Aaron, ils disent non, les enfants d'Israël, c'est pas nous, on n'a rien à voir avec tout ça. C'est eux que Dieu va frapper. Pourtant, ils sont acteurs de ce désordre. Et qui empêchent eux aussi les âmes d'aller à Dieu, avec leur fausse religion, qui s'appelle le sunnisme. Le chiisme, une fausse religion, et le judaïsme, une fausse religion également. Dieu dit que toutes les adversités sont entre ses mains et qu'il est le meilleur des stratèges. Tu vois, il a donné le robinet du monde, hein, le détroit d'Ormuz, à des Perses, pas aux Arabes. Et l'Iranien, il est violent. Il est intelligent. Il est violent. Et quand je dis il est violent, c'est pas un agresseur. Quand il se défend, il est violent. Il est implacable. Ils nous ont tous surpris. Vous savez, on avait une toute petite idée. Là, qui ne renoncerait pas, on le sait. Mais on ne savait pas à quel point. Tiens, et ils sont implacables. Là, ils vont monter d'un cran ou deux, voire 3, ou 8. Tu vois, Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Quand il te dit qu'il est le plus grand des stratèges, regarde. Hein, le détroit d'Ormuz, il n'est pas entre les mains des Arabes. Eux, ils leur ont donné le pétrole. Voilà. Pour commettre le désordre, que vous commettiez ce que vous avez à commettre. Il a dit le détroit, ce sera entre les mains des Perses, qui à un moment donné, ils vont se lever de manière implacable. C'est factuel, les gens, c'est pas moi qui ai déclaré tout ça, c'est pas moi c'est devant vos yeux, en fait. Pendant que Netanyahou, le gouvernement, ceux qui sont tout en haut, vous parlent d'une guerre religieuse aujourd'hui. D'accord? Netanyahou, on ne sait pas s'il est mort ou pas, peu importe, ça ne change rien. D'accord? Guerre religieuse, à laquelle Satan ne croit pas, laquelle ne croit pas Netanyahou, juste les dingos, hein, qui font partie de son gouvernement, ils vont tous se tirer à un moment donné. Tu vas voir, s'ils ont envie de crever sur leur terre promise.
c'est pas les Hébreux d'antan, hein. C'est pas le peuple de Moïse, hein. Tu vois, qui eux aussi ont tremblé, mais tiens, ils sont restés fidèles face à Pharaon. Là, les Israéliens sont en train de comprendre ce que vivent les Palestiniens depuis 77 ans, presque 80 ans. Là, crois-moi que dans les abris, qui ne vont pas les abriter longtemps, tu vois, les soldats israéliens, ils se plaignent que leur bunker, tu vois, qu'il n'y en a déjà pas assez, et qu'ils ne sont pas sûrs que ça peut les protéger. Les mecs, ils ont plus envie de... Et c'est pas d'aujourd'hui, déjà, tu vois, ce qu'ils appellent la guerre des 12 jours, et avant. En 2006, déjà, tu vois, le Hezbollah, il leur avait mis une raclée, hein. Et, tu vois, c'est en réalité très compliqué. Parce que des soldats qui, à un moment donné, tu vois, ils n'ont plus le moral, et des soldats qui doutent, et des soldats qui disent, moi, j'ai pas envie de crever, et ils ont raison, et moi, je leur dis, tirez-vous de là. Tu sais pas les dégâts que ça fait à l'intérieur d'une nation, tu vois, d'une armée, où les mecs, ils disent, on va les crever, là. On va juste aller crever, en fait. Pour qui? Pour Netanyahou qui est planqué ou mort? C'est quoi cette mascarade, en fait? C'est compliqué, les gens. Donc il y en a qui sont en train de hâter le châtiment de Dieu. Dieu a dit, ne cherchez pas à hâter mon châtiment. Ce qu'ils veulent faire venir, leur Mashiach. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière, ils veulent faire venir le Mashiach. En réalité, c'est la gouvernance mondiale par Satan. Il n'y a pas de Mashiach. Satan, il sait très bien qu'il n'y a pas de Mashiach. C'est juste pour les Juifs. Tu vois, qu'ils ont complètement aliénés, débilisés. D'accord? Et ces fanatiques, tu vois, leur rabbin qui leur parle du Mashiach en permanence. Et les musulmans, le Mehdi, tu vois, il va arriver à la fin et tout a été écrit en fait. Pour comme ça, à un moment donné, on va dire, t'as vu, regarde, ah, le Mashiach il arrive. Et les musulmans vont dire, tiens, le Mehdi, hein, le prophète il avait dit, un hadith authentique, voilà ce qui va arriver à la fin. Ouais. Bah écoute, prie sur les Simpsons. Hein, parce qu'ils sont apparemment les Simpsons, tu vois, ils ont beaucoup plus de connaissances et ils prophétisent beaucoup plus que votre prophète et vos rabbins et vos imams. Paix et salut de Dieu sur les Simpsons. Oui, mais les Simpsons, je suis désolé, tu vois, parce que ceux qui sont derrière, tu vois, ils savent. Tu prends juste des analyses, tu vois. Ils peuvent te prédire sur 30 ans, 20 ans, toujours avec une marge d'erreur. Mais ce qui est probable, ce qui peut arriver, c'est juste une question, c'est rationnel en fait. Moi je suis dit, pris derrière les Simpsons. D'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, le daron des Simpsons. Tu vois. Parce que les Simpsons, ça fait 40 ans qu'ils t'expliquent ce qui se passe, ce qui va se passer, tu vois. Tu peux même encore découvrir ce qu'ils avaient dit il y a 20 ans, tu vois, ou il y a 30 ans, et tu dis, ah ouais, ça, merde. Oui, c'est bon. Voilà, donc, tu vois, ils vous ont donné des bouquins, voilà, ils ont écrit, Satan, il connaît la fin du film, et il a d'expérience, frérot. Il sait, tu vois. Après, ils ne connaissent pas le mystère. Et Satan, il ne sait pas ce que Ahmed il fout là, tu vois. Il dit, je fous là, ce con, là, tu vois. Il ne peut pas crever encore celui-là avec tout ce qu'on lui fait subir. Ouais, là, je sors de chez le psychiatre. Ouais, je te jure. Ouais, une psychanalyse, les mecs. Ils m'ont dit, c'est un majnoun. Bon, le psychiatre, il m'a dit, bon, on va pas le mettre dans la. Tiens, on va pas le mettre dans la. Bon, les seuls qui m'ont dit que j'étais un majnoun, tu vois, un complotiste, un antisémite, un négationniste, font partie de la communauté. Les autres, ils m'ont dit. Bon, on va faire comme si, cassez pas la tête, monsieur Malek, on n'est pas bigleux, nous non plus. Ces gens qui se plaignent, que les gens ne les supportent plus parce que vous êtes insupportables. Hein, vous persécutez les gens. Après, vous vous plaignez qu'il y a des gens, que la planète se réjouit qu'Israël soit en train de... Alors, si les gens voyaient les images, tu vois, ils seraient choqués. Hein, et ils seraient choqués. C'est Gaza. Parce qu'à un moment donné, la facture, il faut qu'elle tombe, c'est comme ça. Dieu est un Dieu juste, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Donc les gens, the question, parce que le but c'était de poser la question, c'est ce que dit les premiers versets du chapitre 17 du Coran, Israël. Qui sont les Banu Israël?
quels sont ceux qui sèment la corruption, le désordre parmi les Bani Israël? Tu ne peux pas me dire que c'est les Juifs. D'abord, c'est pas les Juifs, parce que, encore une fois, ça n'existe pas chez Dieu, mais on va garder ces blases-là. C'est pas les Juifs, parce que tous les Juifs ne sont pas pro-israéliens, ils n'en ont rien à foutre, voire ils maudissent cet État, parce qu'ils savent que c'est un piège. Tu vois. Mais on va dire ceux qui participent, d'accord, ceux qui sont acteurs de cette folie, ils ne sont pas tout seuls. Il y a aussi le monde arabe. Pourquoi Dieu parle seulement des Bani Israël? Il faut poser la question à ceux qui vous intoxiquent depuis leurs vidéos, depuis leur mosquée, et leur dire, mais oui, mais l'Arabie Saoudite, ils sont alliés, et ils sont des acteurs de ce désordre. Même le génocide, d'accord, à Gaza, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont acteurs. Curieux, alors que la mosquée d'Al-Aqsa, selon eux, selon les musulmans, c'est le 3e lieu saint de l'islam. Tu vois, quand Dieu dit dans le verset 97 du chapitre 9, les plus enclins à la dénégation et à l'hypocrisie, c'est les Arabes, qui sont les plus prédisposés à ne pas entendre le messager Ahmed, envoyé de la part de Dieu l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit son nom. Tu vois, Dieu t'a tout dit. Mais bon, toi t'écoutes ton bubard, c'est un ignare, c'est un boutiquier, en plus, hein, c'est pas le docteur Zahir qui va vous sortir du merdier. Hein. Pour l'instant, c'est les Perses qui sont en train de se défendre. D'accord, contre ceux qui vous agressent. Les musulmans, un peu partout, même en France. Hein. Différemment, mais c'est les mêmes. D'accord, en cravate, costume, et dans les institutions et leurs associations communautaires. Tu vois? Donc, si vous avez envie de poser la question à ceux qui sont concernés, qui vous disent que c'est dans le Coran, ce qui arrive, tout ça, ils essaient de vous rassurer, il faut leur dire, oui, mais en attendant, il y a les Arabes qui participent à ce désordre. Pourquoi Dieu ne les cite pas? Seraient-ils épargnés? Est-ce qu'ils auraient un passe-droit? Est-ce un oubli de la part de Dieu? Tu vois? Et dans les versets, le verset 3, d'accord, Dieu rappelle que la descendance des enfants d'Israël, d'accord, c'est celle de Noé. Donc Noé serait juif aussi. En fait, tout le monde est juif. Peut-être que Dieu a une kippa sur la tête. I don't know. Hein, pour les Arabes, il a assis sur un trône, il a marqué au haut du trône, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a certainement une djellaba, une babouche, des babouches, une barbe. Pour les Juifs, Dieu, il a une kippa sur la tête. Et c'est un Dieu, leur Dieu, c'est un Dieu qui dit massacrez tout le monde et tout, foutez le désordre, comme ça le Messie va venir. Voilà, notre religion, les uns et les autres. Subhanallah al-Adim, alors que Dieu dit paix, salam. D'accord, et le combat c'est le verbe. Il n'y a rien de plus puissant. Hein. L'arme atomique mondiale, d'accord, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ce avec quoi est venu notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ok, voilà. L'arme la plus puissante, c'est le verbe. Les commandements et les statuts avec lesquels est venu Jésus, qui est la vie, d'accord, la vérité, le chemin. C'est ce que dit le Coran. Et le Coran dit à Marie, qui lui annonce la bonne nouvelle, elle va porter le verbe, elle lui a dit son nom, Esmohu. Elle lui dit ton fils, son nom, je te le donne. El Messie Isa ibn Maryam. Le Messie, Jésus, le fils de Marie. Voilà comment il s'appelle. Il n'a pas de papa, il n'a pas le nom de son père. Il ne peut pas s'appeler, Dupont ou Lévi ou Ibn Abdrazaq. Non. El Messie Isa ibn Maryam. C'est lui le chemin. Et il nous a dit, personne n'arrive au Père sans passer par moi.
Bon, quand on voit en 2023, le 23 novembre 2023, quand j'ai été mis en garde à vue, parce que j'aurais soi-disant menacé deux rabbins, un de Marseille, un de Toulouse ou de Toulon, je sais pas quoi, un truc garde à vue, tout ça, bon bref. À chaque fois, en prison, ils m'ont extrait, garde à vue, machin, ils ont amplifié mon dossier à des moments bien précis, évidemment. Ben, Netanyahou, il a dit 23 novembre 2023, qui nous ramène au chapitre 23 aussi, on peut aussi, pas d'hasard chez Dieu, chapitre les croyants. Ben, il a parlé de Jésus, il a dit ouais Jésus c'est bien beau, mais si t'as pas la force ça sert à rien. Je te traduis, je pense que parmi vous certains ont vu la vidéo, et il a dit Jésus tout ça, ouais, mais si t'as pas des F-16, tout ça, des B-58 ou je sais pas, 52 ou je sais pas quoi, c'est pas Jésus qui va vous sortir du merdier, voilà. L'ennemi numéro 1, c'est bien Jésus. Tu vois. Donc il est bien gentil, Netanyahou, qui mène un combat au nom de la Bible. Comme ça, il va dire aux chrétiens, venez, vous aussi sur un champ de bataille. Et il dégueule, comme Zemmour, il dégueule sur celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Subhanallah al-Azim. Alors que l'évangile, le Coran, nous rappelle sans ambiguïté, de manière immuable, d'accord, que personne n'arrive à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'éternel des armées, sans passer par Jésus, son fils, qui s'appelle le Messie, Jésus, le fils de Marie. Alors attendez tous votre Messie, mais Dieu t'a dit, il est là déjà. Il est venu jusqu'à vous, après je l'ai élevé, je l'ai débarrassé des dénégateurs. Je l'ai parachevé, il est la parole. Il n'y a pas de vos conneries les uns et les autres. Oui, Dieu, il n'a pas parachevé la fin du film pour nous mettre à l'épreuve, et c'est à nous de parachever la religion de Dieu. Elle est bonne celle-là. Ils veulent tous, ils te disent en plus que la main de Dieu elle est fermée. Dieu l'a dit, mes deux mains sont grandes ouvertes. Il les a maudits. Il les a maudits aussi par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie. Mais bon, t'as vu, ils te disent, ouais, le Coran, ceux qui encourent la colère de Dieu, c'est les Juifs, et ceux qui se sont égarés, c'est les chrétiens. Donc tout le monde vise les Juifs, c'est le plan de Satan, pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire, tu vois, traiter tout le monde d'antisémite à un moment donné, ce qui dérange. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'en ai perdu le fil, les gens. Désolé. Alors qu'il est le chemin. Il est le chemin, les gens. Il est la vie, la résurrection. Et ça, c'est dans le Coran. N'en déplaise à certains. C'est coranique. C'est coranique, les gens. C'est dans le livre. C'est pas moi qui donne mon avis, mes impressions, ce que j'en pense. C'est coranique, ce que je vous dis là. Mais les mosquées vous cachent tout ça. Ils ont jeté le livre derrière leur dos. Ils en ont rien à foutre du Coran. Ils se servent du Coran pour justifier leur hadith, la religion de leur prophète, qui n'existe pas. Je viens de là. Je ne méprise pas les musulmans. D'accord ? Quand je parle des musulmans, je parle de leurs responsables. Pas du petit musulman. J'ai été moi aussi aliéné, débilisé, castré, pardon. Pourtant, tout est écrit dans le Coran. La seule et unique religion, la seule et unique nation, matrie, d'accord, pour les croyants, c'est celle de Jésus et de Marie, c'est coranique. On l'a lu déjà, à plusieurs reprises. Dieu dit qu'il mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation ceux qui suivent Jésus. Il est bien le chemin. C'est dans l'évangile et c'est dans le Coran. Ça aussi, ce que je vous dis, c'est coranique. On fait comment les gens ? Je vous cite le Coran, moi, parce que c'est pas ce que je pense, c'est coranique. Il n'y a pas besoin de faire des études, c'est marqué. Alors là, il te dit, voilà. Et tous ceux qui font partie des gens du livre croiront en Jésus avant leur mort. C'est aussi coranique. Donc ils reviendront tous à Jésus. Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Tu vois, je n'invente rien. Et on en a plein des versets comme ça, qui nous rappellent sans ambiguïté qui est le chemin, la vérité
la vie. Et qu'on n'arrive pas à Allah subhanahu wa ta'ala en rejetant Jésus, le fils de Marie. Impossible. Et c'est ce que Jésus a dit. Personne n'arrive au Père sans passer par moi. Le Coran le dit. Avec d'autres mots, mais il dit exactement la même chose. Il confirme et il explicite. On fait comment les gens? Si Dieu nous dit, vous autres musulmans, d'accord, comment ça se fait que vous rejetez les versets que je vous cite là? Comment ça se fait que vous les rejetez? Parce que vous les connaissez même pas, on vous les cache. Vous suivez la religion de votre faux prophète, auquel j'ai cru. Sauf qu'aujourd'hui, Dieu il est en train de vous montrer les choses chaque jour. Un peu plus. Parce que ça y est, on arrive au bout du film, alhamdoulilah, rabbil alamin. C'est bientôt la délivrance. La prophétie est en train de s'accomplir. Donc tu vois, ceux qui sont menacés de commettre 2 fois la corruption, et qu'à la 2e fois, ils vont être frappés lourdement parce que Dieu va leur envoyer un peuple, Ibadi, hein. Vous voyez ce qui se passe. Il n'a pas dit des croyants. Ibadallah, Ibadin, Ibadallah. Il n'a pas dit des croyants. Vous envoyez ceux qui sont censés me rendre grâce. J'ai créé les génies et les humains, c'est-à-dire génie et adamé, que pour qu'ils m'adorent. Ils en font partie. Dieu lui dit, je vais vous envoyer un peuple, il est implacable. Quand il va vous frapper comme jamais. Ça a l'air d'être le peuple perse. Ya'lamallah. Et vous allez voir qui c'est qui vont être frappés s'il n'y a que les juifs. Je reprends juste les blazes. Hein. Pardon les gens. Je reprends juste les blazes parce que c'est eux qui sont focalisés sur les juifs. D'accord. Encore une fois, les juifs, ils maudissent l'État d'Israël. Plus aujourd'hui qu'hier. Parce qu'ils ont compris. Déjà, toi, ça leur plaisait pas beaucoup. Parce qu'ils ont envie de vivre leur vie tranquille, pas envie qu'on leur casse les couilles. Mais plus aujourd'hui, parce qu'ils ont compris. C'était un piège. Mais vous allez voir, quels sont ceux qui vont morfler lourdement. Et là, tu vas dire, ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font là, les boudioles? Stop. Pause, c'est-à-dire, il y a un problème là. C'est les Bani Israël qui devaient être frappés la 2e fois où ils commettraient la corruption. Parce que là, on a les Bédouins, on a le monde arabe, tout ça, merde. Qu'est-ce que tu fais là, Abdelrazak? Prends ta chamelle et tire-toi. Tu mets un missile des Iraniens, gros con. Ils vont pas comprendre. On va dire merde. Parce que tout est mensonge, les gens. Tout n'est que mensonge. Vous attendez quoi du malin, de Satan, qui est un ennemi déclaré? Dieu dit prenez-le comme ennemi. Prenez-le. C'est pas prends-le comme ennemi. Voilà. Si tu ne le prends pas comme ennemi, t'es mort. Il ne répond pas à son appel. Et la ruse du diable, elle est faible. La maison la plus faible, c'est celle de l'araignée. Et Dieu dit, il prend cet exemple, d'accord, il fait cette analogie avec les dénégateurs. Mais il dit, c'est la peur qui vous retient. Et Dieu il dit, la ruse des dénégateurs, la ruse du diable est faible. Et la maison, d'accord, la plus faible, c'est celle de l'araignée. Et il dit, leur demeure, elle est aussi fragile des dénégateurs que celle de l'araignée. C'est-à-dire leur demeure, déjà, la première, c'est eux-mêmes, celle qui porte leur âme. Et cette demeure dans laquelle ils agissent, tu vois, planqués. Il dit, elle est aussi fragile que la maison de l'araignée. De quoi avez-vous peur? Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Et là aussi, pourquoi Dieu dit ça? Donc les gens, voilà, je voulais juste vous poser cette question. La question est posée. Qui sont les enfants d'Israël?
qui vont payer lourdement la facture quand ils vont commettre une seconde fois ce qu'ils ont commis la première fois. Alors qu'ils ont des alliés. Et c'est pas juste ils applaudissent. C'est pas des traîtres qui disent ouais super, génial, on n'aime pas les chiites, on est des sunnites. On vous a demandé de vous aimer les uns les autres. La kum dinukum waliya din. À vous votre religion, à moi la mienne. Pourquoi vous d'accord? Aimez-vous les uns les autres. Et Dieu dit ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Tu connais l'adage, diviser pour mieux régner. Hein? Dieu vous a tout dit, et son messager. Fils de Marie, nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Donc ils ne sont pas juste en train d'applaudir, hein, Israël et les États-Unis. Ils sont impliqués de la même manière. D'accord? Ils sont investis, et lourdement. Donc ils sont bien aussi parmi ceux, d'accord, qui commettent le mal, la corruption. Pourquoi ils ne seraient pas frappés? Hein? Parce que Dieu serait antisémite. Dieu, il veut juste se faire du juif. Bon, allez vous faire soigner les gens. C'est moi qu'on psychanalyse. Je vous ai dit, le monde est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Il est d'accord avec moi, le psychiatre. Il dit, vous n'avez rien à faire dans mon bureau. Vous le savez bien, je le sais, tout le monde le sait, mais bon. On va pas le mettre dans la merde, on va le laisser tranquille, skin. Voilà les gens, on vous a demandé de vous aimer les uns les autres. Voilà. Résultat, rien. Et tu sais qui c'est qui va les crever? C'est les mêmes. Le petit humain. Tu l'appelles comme tu veux, le petit humain. Et je vous le dis, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de musulman. Et il n'y a pas de bouddhiste, il n'y a rien de tout ça chez Dieu. Rien. Walou. Et qui c'est qui va les crever? Et qui c'est qui va, tiens, quelle est celle qui va pleurer son gosse? C'est pas Netanyahou et toute leur bande, et Trump et tiens, bientôt Inch'Allah, tu vois. Mais c'est, tu vois, c'est voilà, c'est le petit humain, voilà. Ils vont les tous crever pour des gens qui, tu vois, qu'on n'a rien à foutre de leur gueule. Et voilà, ces trois fausses religions qui sont l'opium du peuple. Alors que ceux qui sont tout en haut, qui sont en train de déclarer une guerre pour faire venir le Mashiach, ils savent qu'il n'y a pas de Mashiach. Ils savent que le Messie, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et que Ahmed, il est là. Le messager annoncé par Jésus, verset 6 du chapitre 61, il est là, ils le savent. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens parmi vous qui savent, ils ne veulent pas relayer, ils vont continuer à soutenir leurs petites idoles qui leur font perdre leur temps, qui sont un contre-pouvoir créé par le pouvoir. Et ils sont là, alors continuez à perdre votre temps, et vous vous querellerez dans l'enfer, hein, vous vous plaindrez de les avoir soutenus, mais ce sera surtout trop tard pour vous. Voilà les gens. Bon, je vous laisse, hein, parce que là, ça commence à... commence à bien faire vos conneries les uns et les autres. Bon, voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire, si ça peut faire réfléchir certains, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, tirez-vous de là. Tirez-vous de là. On a tous rendez-vous avec la mort. D'accord? Il n'y a pas de guerre à mener. Dieu n'a pas besoin d'armées, surtout des armées de crétins. D'accord? Tu vois, qui font couler le sang, etc. Il n'a pas besoin de ça, Dieu. Il nous a mis ici pour nous éprouver, pas pour que tu gagnes des guerres. Il n'y a pas de guerre à mener, les gens. D'accord? Le combat, c'est la parole. Tu la portes ou pas. C'est tout, classe. Le reste, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Tous les stratagèmes sont écrits auprès de Dieu. Même si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes. Et ça continue. Après, il parle des messagers, etc. etc. Et tu dis, conclusion, qui sera détruit? Je te le dis comme ça de mémoire. Tu n'as pas besoin que tu ailles au casse-dalle, pour qu'il soit satisfait de toi, en fait. Tu as une relation intime pour ceux qui croient, évidemment. Ceux qui ne croient pas, ils ont le droit de ne pas croire. Tu as une relation intime à vivre avec Dieu, voilà. Porter ses commandements, tant bien que mal. N'oublie pas que nous sommes tous des pécheurs. Dieu ne t'a pas demandé d'être parfait, tu ne le seras jamais. Il te demande de t'occuper de tes fesses, pas celles des autres. D'accord? Et il nous a dit qu'il sait qu'il y a en nous quelques faiblesses, donc il nous rassure. Lui, c'est juste, que tu prouves que quand tu lui as dit que tu reconnais qu'il est ton créateur, que tu étais sincère. Avant qu'on descende ici, descendez ennemis les uns les autres.
D'accord? Dieu, on a déjà parlé et parlé et parlé et parlé, Dieu a déchu de sa nationalité paradisiaque Satan. Tu comprends maintenant d'où ça vient le mot, tu seras déchu de ta nationalité. Dieu l'a dit, il n'y a plus de nationalité paradisiaque pour toi. Tu descends, Adam, tu descends, descendez tous les deux, et tous ensemble ennemis les uns les autres. Voilà. Et il a dit, je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas vous abandonner. D'accord? Satan est un ange déchu. Lui, il s'est rebellé, et il ne compte pas, se repentir. Donc lui, il va aller jusqu'au bout de ce qu'il a à faire. Mais vous avez oublié tout ça. C'est sorti, ça y est, c'est fini. C'est la déchéance totale. Pour ça que la France, elle en est là aujourd'hui. D'avoir retiré l'église au milieu du village, ils ne l'ont pas fait comme ça, par hasard. D'accord? Donc la déchéance, elle est là. Regardez l'état de la société française. Même nos enfants en maternelle, ils sont en danger. Je sais qu'il y a des témoins. Il y a 15 ans, je vous ai dit, ils s'en prennent de plus en plus à nos enfants qui sont de plus en plus jeunes. Je parlais d'adolescents à l'époque. Aujourd'hui, en maternelle. Je vous l'avais dit de ma bouche. Je vous ai dit, un jour, il arrivera, nos enfants à la maternelle, à l'époque, l'école était obligatoire à 6 ans, ils vont s'en prendre à nos enfants qui sont à la maternelle. On m'a dit, toi, t'es un dingos, en fait. Toi, t'es tout le temps en train de délirer, tu te projettes comme ça. Regardez. Parce que c'est fini. Vous avez oublié Dieu. Dieu vous a oublié. Il vous a laissé. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. Encore une fois, nous sommes tous des pécheurs. Tu n'as pas demandé de croire en Dieu en étant parfait. Tu ne seras jamais parfait. C'est comme ça. C'est notre nature. Dieu nous a donné, il nous a rendu responsables entièrement de notre destin et il nous a donné le libre arbitre. C'est pour ça qu'on pêche. Donc Dieu, il est conscient de ça. Tu ne vas pas lui apprendre sa création. Donc Dieu sait que le fait qu'on a la possibilité d'obéir ou pas, même si on obéit, on va faire le con. Parce qu'on a cette possibilité par moment, de dévier. Donc il faut se détendre. Et il y a une limite. Ceux qui dirigent le monde, c'est des cannibales. On en a parlé à l'époque, quand je vous disais ça. Et qui c'est des buveurs de sang. Qu'est-ce que certains me disaient? Bon, toujours les mêmes, qui m'ont enfermé. Dieu est en train de tout vous montrer, chaque jour un peu plus. Il y a rien à... soyez des singes vils et des pourceaux. Jette un cadavre humain à un porc, il le mange. C'est des porcs. C'est des cannibales, donc c'est des cochons. Et tout. Il n'y a pas d'insulte, je ne sais quoi. Voilà. Et d'autres, ils sèment la corruption. Le chimpanzé, si tu lui donnes les moyens de corrompre sa communauté, il le fait. Ça a été prouvé, il y a eu des expériences qui ont été faites. Voilà. Dieu nous permet de voir les choses pour qu'on puisse les comprendre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des expériences. Ils ont dit arrêtez tout. Moi, ça me fait rire à chaque fois que je pense à ça. Ils ont dit arrêtez tout, on va se faire choper. Putain, ils nous ressemblent, ces chimpanzés. Putain de merde, ils ont corrompu tout le monde avec la nourriture. Ces gens, ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de morale. Encore une fois, je te le dis pour te rassurer, bien sûr, parce que c'est vrai. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois une pécheresse ou un pécheur. Je suis pas en train de dire, des babas cool, mais ça n'a rien à voir en fait. Ils nous ont bourré le crâne. Ils nous ont, ils mettent plus d'angoisse dans nos poitrines que Dieu lui-même. On reste des pécheurs, on essaie de faire au mieux et d'aller vers l'excellence. D'accord? Mais c'est ceux qui nous culpabilisent qui, eux, font des dingueries. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans ta tête. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas rentrer dans ta tête. Violer un bébé, ça ne peut pas rentrer dans ta tête. Tu le sais maintenant. Mais ça ne peut pas rentrer dans ta tête. C'est quelque chose que tu n'arrives pas à accepter, en fait. Et ça ne rentrera jamais dans ta tête. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est plus des pécheurs, c'est des démons. Et Dieu a assigné à certains adamiques des démons. Voilà. Ceux qui font le sale boulot, pour ceux qui font le sale boulot, tu montes. Bon, allez, je vais vous laisser parce que le temps il tourne. Bon, les gens, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Méditez sur la question que ça va vous.
si vous avez l'occasion de la poser, même, ne serait-ce que pour vous-même, à des gens qui racontent des conneries, juste de leur rappeler que, tu vois, tu parles juste de l'Arabie Saoudite et du Qatar, ça suffira, tu vois, leur dire oui, mais ils sont pas différents de, tu vois, de ceux que vous appelez les Juifs, hein, les Bani Israël, ils commettent ce désordre avec eux. Pourquoi eux, ils seraient épargnés? Parce que Dieu est un Dieu injuste. Tu vois, tu les laisses après dans leur merdier, tu auras fait le boulot. Tu as fait le taf devant Dieu. Le reste, il est là le combat, les gens. Il est là le combat. Malheureusement, la France, cette fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités, ils ont accepté aujourd'hui le fait qu'on ait enlevé l'Église au milieu du village. Le problème, c'est l'acceptation. On ne va pas les rendre responsables. On n'est pas responsables, nous, tu vois, d'un moment de l'histoire, qu'on n'était même pas au stade du spermatozoïde, tu vois. Mais de l'avoir accepté, du histon de poitrine, hein, pas ta tête d'enveloppe. S'en fout tu vois. Les gens. Bon week-end à vous. À très bientôt, Inch'Allah, pour une lecture ou une prochaine analyse ensemble. Je sais pas, si Dieu le veut, évidemment. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternellement du ciel, Salat al-Maghrib, dans une petite demi-heure. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. C'est ton âme qu'il faut sauver. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, qui amènent les corps. Non, qui tuent les corps, mais ceux qui amènent les âmes dans les abîmes, qui tuent les âmes. Et Dieu confirme dans le Coran, il qualifie, d'accord, ces gens de criminels, ce qui tue les âmes. C'est bien plus grave que de tuer quelqu'un. La corruption, également, Dieu dit dans le Coran que la corruption, elle est plus grave que le meurtre. Pourtant, Dieu a sacralisé la vie, tu vois. La vie, tu vois, Dieu ne touche pas à la vie. Encore moins au nom de Dieu. Tu vois. Pourtant, il dit la corruption, à ses yeux, c'est plus grave encore. Et il dit, c'est quoi ce qu'il mérite? T'as compris. Voilà. Il sort la guillotine. Bon, les gens, allez. Hasta luego.